Hello, bienvenue dans notre capsule Femme Esprit TV, une capsule destinée aux femmes esprits, c'est-à-dire aux femmes conduites par le Saint-Esprit et dont la vie est basée sur la parole de Dieu. Si tu aspires à devenir une telle femme, tu es la bienvenue parmi nous, car nous sommes toutes une œuvre d'art en perpétuel perfectionnement, et ce jusqu'au retour de Christ. Donc, welcome! Si tu ne me connais pas, je suis Mehdi Marinette, la fondatrice de Femme Esprit. Et donc aujourd'hui, je vais proposer un challenge. Je propose un challenge aux femmes esprits mariées. Mais si tu n'es pas mariée, tu peux regarder cette vidéo. La préparation étant la clé du succès. Quand Dieu mettra sur ta route Mr. Right, c'est quelque chose que tu pourras mettre en application. Donc tu es intéressé par le sujet, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Notre challenge du jour est basé sur Proverbe 31:12, mais je vais quand même partager avec toi le verset 11 qui nous dit qui trouvera une femme de valeur, elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Donc avant d'aller plus loin, petit disclaimer, on est sur Femme Esprit TV, ce qui veut dire que notre chaîne est destinée principalement aux femmes. Mais ça ne veut pas dire que tout dans une relation repose sur elle. Donc si tu es un homme et que tu nous regardes, bienvenue, tu n'es pas exclu. Mais je tenais à préciser cela. Et donc ça veut dire que bien au contraire, dans une relation, les choses ne reposent pas que sur la femme. L'apôtre Paul dit Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et du coup ça pose le fondement de l'amour que tu devrais expérimenter, particulièrement si tu es marié et dans le Seigneur. Donc tu devrais expérimenter une relation où l'amour aime en toutes circonstances, une relation où ton mari est par moments patient avec toi et qui par moments il te poursuit. Moi, c'est pas à dire que je ne dois jamais te repentir ou des choses comme ça, mais il doit être prompt à faire en sorte que vous ne vous fâchiez pas, que vous n'allez pas vous coucher fâchés. C'est une relation dans laquelle on communique, on dit ce qu'on ressent. On essaie de faire en sorte qu'elle marche, et ce, pas à n'importe quel prix, mais dans la mesure du possible. Le mari fait en sorte que la relation fonctionne en fait. Et quand on regarde la parole, en fait, on se rend compte en fait de Genèse à Apocalypse. Quand tu lis la Bible, Dieu se révèle à toi au travers de sa parole. Et une des choses qu'il fait, c'est qu'il explique comment il est. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comment il faut le servir, comment ne pas le servir, comment marcher avec lui. Un homme dans une relation doit faire ces choses-là en fait. Ça doit pas être un homme par exemple qui ne s'excuse jamais, qui fait jamais le premier pas, qui fait aucun effort pour communiquer ce qu'il ressent, qui ne veut absolument pas payer le prix de la relation. Et si la relation doit fonctionner, c'est ton travail en tant qu'épouse. Absolument pas. Je ne crois pas que c'est la vision de Dieu d'un homme selon son cœur, particulièrement dans la relation du mariage qu'il a établi. Donc tout ça pour dire que la vidéo s'adresse aux femmes principalement, mais sache que Dieu veut que ton époux t'aime comme Christ a aimé l'église. Et si tu veux savoir à quoi ressemble la façon dont il a aimé l'église, eh bien il te suffit de lire la parole et de découvrir comment Christ a tout sacrifié pour nous sauver et pour nous réconcilier avec Dieu. Donc pour les messieurs qui regardent la vidéo, aimez vos femmes comme Christ les a aimées. Comme Christ a aimé l'église et non comme la culture le recommande, comme votre ego voudrait le faire, comme vos intérêts ou votre chair aimerait le faire. Voilà, fin de la parenthèse, fin du disclaimer, on passe au challenge du jour. Donc dans les versets sur lesquels nous nous basons, c'est-à-dire Proverbe 31, plus particulièrement le verset 12, mais on a également lu le verset 11, on voit que le cœur de son mari a confiance en elle. Le cœur de son mari a confiance en elle. Ce qui veut dire qu'émotionnellement, il peut se mettre à nu sans craindre que tu
utilise cela pour le détruire, le mépriser ou l'exposer. Tu es sa seule et meilleure amie. Après Dieu, c'est toi. Ok? La deuxième chose qu'on voit, c'est que tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Ce qui veut dire qu'elle le connaît, mais elle le connaît vraiment. On ne peut pas faire de bien à quelqu'un qu'on ne connaît pas intimement. Et la volonté de Dieu pour votre mariage est que vous soyez intime spirituellement, intellectuellement, physiquement et émotionnellement. Donc le challenge pour toutes nos femmes esprits mariées est étudie ton époux. Étudie ton époux. Alors, pas avec tes propres forces, pas avec ta propre intelligence, ni même ton propre discernement. Absolument pas. Nous, ce qu'on t'en propose, en tout cas, c'est de faire équipe avec le Saint-Esprit. Demande-lui de t'aider. Demande-lui comment est-ce que je peux être une femme en qui il puisse se confier totalement. Demande-lui comment tu peux lui faire du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Demande-lui comment tu peux développer l'intimité émotionnelle, spirituelle, physique et intellectuelle avec ton époux. Et sois prête à obéir aux directives que le Seigneur te mettrait à cœur. Ensuite, une chose qu'il ne faut absolument pas faire, c'est se comparer, comparer ton couple ou comparer éventuellement les progrès ou la vitesse à laquelle les choses se font dans ton couple. Ton mari n'est pas le mari de ta soeur, de ta cousine ou d'une autre personne dans l'église. Chaque personne est différente et donc du coup, à ce titre-là, ne te compare pas. Sois à l'écoute de la direction du Saint-Esprit. Dieu parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. Tu verras au bout d'un moment le fruit de tes prières, le fruit de ton obéissance à la direction que Dieu t'a donnée. N'hésite pas à cliquer sur le lien numéro 8 pour laisser ton témoignage. Il se pourrait que nous le partageons dans le magazine. Qui sait, c'est une bénédiction pour d'autres femmes de voir que c'est possible en fait, qu'on prie et qu'on demande au Seigneur de nous aider à aimer notre mari et à lui faire du bien et non du mal tous les jours de sa vie, que c'est possible. Et de ce fait-là, tu vivras ce qu'a vécu la femme vertueuse avant toi. Tu seras louée au port de la vie. Ils diront, les autres sont belles, mais toi là, personne ne te surpasse, ma chérie. Personne. Donc, si tu as été béni par cette vidéo, n'hésite pas à prier pour nous, que Dieu nous garde, pas seulement moi, mais toute l'équipe Femme Esprit nous protège, qu'il accomplisse ses promesses envers nous, qu'il nous garde également fidèle à la mission qu'il nous a confiée. Prie pour chacun des membres de la Femme Esprit Team que tu connais. Si tu es déjà venu à nos événements présentiels, tu as vu une partie de ceux qui travaillent avec nous. Ensuite, tu peux partager la vidéo, liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. C'est gratuit. C'est gratuit. Et si tu veux aller plus loin, le Seigneur te met à cœur de faire un don. Tu peux le faire en cliquant le lien numéro 5. La semaine prochaine, plus précisément vendredi à 19 h, on aura notre vidéo sur les promesses de Dieu qui sera disponible pour t'encourager, te relever, te faire du bien. Rien de mieux que les promesses de Dieu. Donc on t'encourage vraiment à t'abonner à cette playlist. Et quand tu es chez toi, tu la mets en boucle. Donc cette playlist-là, des promesses divines, a été créée pour ça. Que tu sois chez toi ou que tu ne sois pas chez toi, tu peux la mettre. La parole de Dieu est puissante. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Donc du coup, écoute les promesses de la parole pour être revigoré, encouragé, édifié, inspiré. Et avec la prière, en fait, tant qu'on peut ancrer, parce que tu as prié selon la parole de Dieu. Voilà, on se revoit très bientôt par la grâce de Dieu. La prochaine vidéo avec moi sera sur le thème relations sexuelles avant le mariage. Que dit la Bible? J'ai une question qui m'a été posée, je vais y répondre. D'ici là, que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi, qu'il te fasse grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. À très bientôt. Bye!